Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres disent, c'est moi Zéna et voici vos prévisions pour la semaine du 11 au 17 novembre 2019. J'espère que vous aviez consulté les vidéos des prévisions de l'année 2020. Sinon, je vous invite à le faire car elles sont très intéressantes. Vous pouvez juste aller un petit peu plus bas pour rechercher ces vidéos. Aussi, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et inviter ceux parmi vous qui ne sont pas abonnés de s'abonner pour la continuation de la chaîne, surtout mes amis de Facebook et Twitter. Google est présentement en train d'évaluer la chaîne, alors votre appui est très important. Aimez les vidéos et montrez à Google votre appréciation de cette chaîne. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Pour les événements significatifs de cette semaine, la Lune commence la semaine dans le Taureau. Puis lundi 11 novembre, on va avoir un événement qui est super intéressant, super important et très rare, dont je vais parler en détail dans le préambule. Mardi 12 novembre, on va avoir une pleine lune dont je vais parler dans les prévisions propres à chaque signe. Et aussi, mercredi, la lune va se déplacer vers les Gémeaux, vendredi vers le Cancer et dimanche vers le Lion. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Puis, on commence par le préambule. Donc, nous avons au menu cette semaine un phénomène astronomique qui est super rare, qui ne se produit que 13 à 14 fois par siècle. Ce phénomène aura lieu le lundi 11 novembre 2019. La plus petite planète du système solaire, Mercure, passera devant le Soleil, entre la Terre et le Soleil. Ce phénomène sera visible depuis la Terre en utilisant un télescope et des filtres solaires. Les astronomes appellent ce phénomène transit et la dernière fois il avait lieu en mai 2016 et la prochaine fois il aura lieu en 2032. Pendant quelques heures, à peu près pendant 5 heures et demie, Mercure apparaîtra comme un petit point noir se détachant sur le fond lumineux du Soleil. L'intervalle du temps durant lequel ce phénomène aura lieu sera pour le Canada et les États-Unis à partir de 7h36 le matin jusqu'à 13h03 et pour Paris à partir de 13h36 jusqu'aux 19h03. Voici une illustration qui montre ce transit de Mercure entre le Soleil et la Terre. Astrologiquement, ce phénomène signifie que durant cette journée de lundi, n'importe quelle petite action ou illumination d'idées ou acte de charité ou acte d'entraide que nous pourrions faire durant notre journée pourrait laisser un grand impact sur notre vie. Exactement comme cette petite planète fait un impact sur notre grande étoile, comme vous voyez, un petit point noir faisant un impact sur cette grande étoile qui est le Soleil, qui nous donne la vie, la chaleur et la vitalité. Vu que Mercure rétrograde présentement, cela pourrait aussi signifier qu'une petite communication avec des personnes du passé, de notre passé, pourrait refaire surface à une ancienne relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, ou à un ancien projet que nous avions commencé dans le passé, mais pas donné fruit, pourrait refaire surface aussi. Une petite idée, outside the box, comme on dit en anglais, pourrait changer notre vie.
Alors, durant cette journée de lundi, ne vous forcez pas, bien sûr, à réfléchir à des nouvelles choses, mais plutôt laissez-vous aller normalement, dans vos activités normales. Mais prenez note de toute idée, quelle que soit petite, qui pourrait illuminer votre esprit soudain. Prenez-en note. On ne sait jamais quand on pourrait consulter les notes que nous prendrons lundi. Donc, prenez note. Aussi, par exemple, en passant dans la rue, si vous voyez quelqu'un qui aurait besoin d'aide, aidons-le. Un collègue ou un ami en détresse, écoutons-le. Et si nous sommes capables de l'aider, pourquoi pas? Cette journée du lundi sera une journée très rare. Donc, utilisons cette journée judicieusement en tant qu'une énergie karmique. What goes around comes around, comme on dit en anglais. On récolte ce que l'on sème. Donc, mardi, une pleine lune va avoir lieu dans le taureau. Je vais en parler en détail. Qu'est-ce que cette pleine lune signifie pour chaque signe individuellement selon la maison que représente le taureau pour chaque signe. Aussi, cette semaine, Vénus fera un carré avec Neptune. Comme vous voyez. Pardon. Nous pourrions avoir tendance à vivre dans nos rêves et on pourrait risquer aussi d'idéaliser certaines personnes en ne voyant en ces personnes que des bonnes qualités. Alors, gare aux déceptions. Nous pourrions aussi avoir tendance à nous engager activement dans des aventures soit amoureuses ou financières, sans bien évaluer et examiner les choses et les circonstances, ce qui pourrait aussi nous décevoir et nous faire regretter par la suite, surtout que Mercure est rétrograde aussi. Alors attendons jusqu'à que la vision sera plus claire dans la deuxième moitié du mois de novembre. Ça c'est pour le préambule. Maintenant je passe aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chère Vierge, voici vos prévisions pour la semaine du 11 au 17 novembre 2019. Je commence directement par la pleine lune qui va avoir lieu mardi 12 novembre dans le taureau, votre 9e maison. Cette pleine lune oppose Mercure qui est rétrograde dans votre 3e maison, mais Mercure c'est votre gouverneur à vous et aussi c'est le gouverneur de votre 10e maison qui est les Gémeaux. Donc votre gouverneur à vous et le gouverneur de votre 10e maison est dans votre 3e maison et il est rétrograde et il oppose la pleine lune qui a lieu mardi donc dans votre 9e maison. Qu'est-ce que tout ça signifie? Ces maisons, en fait, la 9e, la 10e et la 3e seront davantage sous la lumière durant cette période rétrograde de Mercure et de pleine lune. La pleine lune dans votre 9e maison signifie un désir ou peut-être une intention que vous aviez et qui est maintenant plus claire et plus mûre pour vous de voyager, pour travailler ailleurs, pour changer peut-être votre région ou même pays de travail et par conséquence de résidence. Surtout que aussi Vénus, la gouverneure de votre maison de revenus, donc Vénus, la gouverneure de votre maison de revenus et de votre 9e maison aussi, elle est la gouverneure du taureau, votre 9e maison, et de la balance qui est votre 2e maison, la maison de revenus. Donc Vénus, la gouverneure de votre maison de revenus est dans le Sagittaire et dans votre 4e maison. Donc la maison
qui correspond à votre foyer, votre résidence, votre voiture, votre logement. Vénus dans le Sagittaire pourrait vous rendre un peu aventurier dans vos décisions, mais durant la rétrogradation de Mercure, votre gouverneur dans le fond, il faut absolument ne pas prendre des décisions cruciales et attendez jusqu'à que Mercure recommence son transit direct le 20 novembre. Bref, je vais juste résumer tout ça parce qu'il y avait plusieurs aspects. Donc, la pleine lune pourrait signifier que vous aimeriez changer soit de région de travail ou de pays de travail et cela va avoir comme conséquence à changer un foyer. Vénus est dans votre maison de foyer de résidence. Elle pourrait vous rendre aventurier à prendre des décisions. Donc, attendez jusqu'à que votre gouverneur Mercure arrête de rétrograder pour prendre vos décisions et Mercure en fait va arrêter de rétrograder le 20 novembre. Donc, attendons jusqu'à 20 novembre pour prendre les décisions, mais en attendant, vous pourriez tout de même réfléchir à vos options, à vos choix, évaluer bien la situation et ensuite le 20 novembre, après le 20 novembre, vous pourriez prendre votre décision. Maintenant pour les prévisions de cette semaine. Lundi et mardi, la lune sera dans le taureau dans votre 9e maison. Une très belle énergie vous habite et votre vitalité sera contagieuse, votre spiritualité sera en éveil et votre magnétisme personnel fera tourner des têtes. Votre intellect s'allie à votre sens de l'organisation et d'initiative ainsi qu'à votre perfectionnisme, méthodisme et dynamisme pour vous offrir la réussite sur un plateau d'argent. Cette période vous appartient, chère Vierge, profitez-en. Mercredi, jeudi et vendredi AM pour le Québec et mercredi, jeudi et vendredi jusqu'à 17h pour l'Europe, la lune sera dans les Gémeaux, votre 10e maison, une période un peu délicate durant laquelle il faudrait gérer bien vos réactions, surtout sur le plan émotionnel. Vos réactions pourraient être hâtives et vous pourriez être un peu trop démonstratif. Bien que votre sens d'initiative et d'organisation ainsi que votre minutie et diligence dans l'exécution de vos tâches seront au beau fixe, mais il y aurait de la nervosité dans l'air aussi. Évitez les provocations et les confrontations. On vous observe. Vos facultés d'expression seront un peu trop rapides. Alors soyez attentifs et soignez vos propos pour éviter les situations d'embarras. Vendredi PM, samedi et dimanche pour le Québec et vendredi après 17h. Samedi et dimanche pour l'Europe, la lune sera dans le Cancer, votre 11e maison, Une belle fin de semaine pleine de projets et des gens vous entourant, un beau sens d'initiative et d'organisation fait de vous une personne ressource et tout le monde voudrait vous consulter. La seule chose dont je pourrais vous avertir, que vous pourriez avoir une tension émotionnelle interne qui pourrait déborder de temps en temps et cause de la nervosité chez vous. Essayez de vous distraire et laisser cette énergie intérieure sortir en l'utilisant dans les projets, dans les sorties, dans les plaisanteries, dans le yoga ou les exercices de relaxation. Et essayez de ne pas vous épuiser trop car les prochaines journées seront aussi délicates. Durant la fin de la semaine aussi, il est fortement recommandé de ne pas prendre des risques physiques. Soyez attentifs au volant et à vélo et ne faites pas du sport dangereux. Et cet avertissement s'applique sur tous les signes, pas juste vous, chère Vierge.
C'est tout ce que j'ai pour vous. J'apprécierais aimer et commenter et partager aussi les vidéos pour montrer votre appréciation de la chaîne. Et aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.